Bonjour à tous. Eh bien écoutez, 2 mois après la première vidéo de la chaîne, il est temps de faire un petit bilan. Donc il y a quand même 28 vidéos, dont 2 interviews pour l'instant. Et alors Eh bien écoutez, on va commencer à voir plusieurs points. Premièrement, le but de la chaîne, parce que la chaîne elle existe pour un but. Alors initialement, suite à une demande d'une personne qui avait acheté ma formation et qui me demandait plus de détails, j'avais comme idée de, déjà je voulais pas refaire la formation, parce que ça m'avait pris entre 3 et 6 mois pour la faire. Je voulais offrir au maximum de personnes en fait des informations générales. Et puis ensuite, après création de mon site internet que j'ai créé donc pour vendre quelques-uns de mes logiciels, je m'étais dit ce serait l'occasion pour faire un genre d'aspirateur à prospects, donc montrer et puis attirer vers le site. Bon voilà. Alors, j'avais aussi envie de partager, mais pas que mes expériences, quoi, aussi différentes informations, différentes connaissances et tout ça, c'était intéressant. Et puis, franchement, l'éclate de faire des vidéos et de sortir de ma grotte, parce que la programmation, le trading et les occupations de la maison, famille et tout ça, c'est un peu la grotte quand même. Ouais, donc tout ça, c'était l'occasion de dire, tiens, et si je faisais une chaîne? L'idée était pas mal. Alors, pour les vidéos, au début, je voulais faire que des vidéos sur le vocabulaire, parce que je voulais vraiment juste compléter le contenu de ma chaîne et puis faire des ajouts, des petits compléments sur des mots. L'idée était pas mal en fait, mais c'était un effet pervers, pétard, parce que dans chaque vidéo d'un mot de vocabulaire, il y a d'autres mots du vocabulaire. Ouais, et dans ces autres vidéos de mots de vocabulaire, il y a d'autres mots de vocabulaire. Enfin bref, voilà, donc je me suis fait embarquer le bras, là, ça fait mal. Donc en plus, à travailler avec d'autres traders, j'avais aussi envie de partager, que eux partagent leur expérience et racontent librement, parce que le but c'est pas non plus de se les mettre en avant, c'est raconter librement leurs expériences pour en faire profiter le maximum de personnes. Ensuite, je me suis dit, tant qu'à faire des interviews, du vocabulaire, pourquoi pas raconter des histoires autour du monde du trading. Raconter la bourse, raconter, je sais pas moi, des aventures liées au trading, ou un peu plus léger, typiquement bientôt, là, en 1er septembre, c'est ça, 1er septembre, je sors une vidéo, vous allez voir, c'est le Pascal fait son délire, quoi. Mais voilà, c'est juste, voilà, je voulais vraiment partager pour vraiment faire des histoires et tout ça. Après, il y a un copain qui m'a dit « Ah, mais comme tu es expert en programmation, tu pourrais faire des vidéos sur la programmation de robots et d'indicateurs sur le trading avec MetaTrader, parce que c'est là où je connais le mieux. » Je dis « Ouais, pourquoi pas? Bah oui, faire des vidéos, faire des ateliers, ça serait génial. » Bon, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Et le problème, c'est que mon expérience sur YouTube, elle est nulle. Elle est vraiment nulle. Alors, je suis un spectateur. Avant tout, hein, je regarde d'autres chaînes, d'autres vidéos qui me plaisent beaucoup, et j'essaye de recopier ce qui m'attire et ce qui est intéressant dans les autres vidéos. Mais je fais tout seul, en regardant ce que font les autres. Alors, pareil, c'est youtubeur, c'est pas forcément un sport de tout repos. Hein. Ensuite, écoutez, moi j'adore j'adore quand un abonné s'inscrit, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, ça me fait chaud au cœur. Parce qu'en fait, c'est une reconnaissance du boulot que je fais, parce que je vous assure, faites une vidéo une fois, faites-le une fois, juste une fois. Faites une vidéo, écrivez ce que vous devez faire, filmez-le, montez, virez le son, travaillez l'image, faites du montage. Putain, vous allez voir que ça c'est pas tout seul. Alors, attention, mon but c'est pas de gagner ma vie avec YouTube. Je veux pas devenir le nouveau Squeezie du trading sur YouTube. Je m'en contrebalance, franchement. Par contre, vraiment, j'ai hâte que par le biais de YouTube, en fait, il y a des gens qui se promènent sur mon site, il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais au niveau programmation, qui achètent évidemment soit ma formation pour débutants, soit mes logiciels, parce que quelque part, voilà, ça fait un retour sur l'investissement que je fais. Pareil, j'ai aussi une page Tipeee pour les dons et pour les contributions. Pareil, c'est vachement intéressant, quoi. Donc ouais, ça prend un temps de dingue, et puis quelque part, ces petites choses-là, les abonnés, je vous assure que c'est... On verra tout à l'heure, il y a un petit chapitre abonnés, mais ça fait du bien quand même.
Alors après, les vidéos, quand je les construis, je mets des petits effets visuels. Les effets visuels, c'est parce que j'aime bien la chaîne Villebrequin, par exemple. Et je trouve leur insertion d'image intéressante, et puis ça casse un peu le côté le mec qui parle tout seul devant sa caméra, comme ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Excusez-moi. Non, non, enfin voilà, c'est vachement intéressant. Donc, du coup, je trouve des gifs animés, et puis je les colle pour agrémenter la vidéo. Alors, je copie pas tout ce que fait Villebrequin, donc je ne rote pas, je ne pète pas, j'évite les gros mots. Bon voilà, donc j'essaye quand même de calmer le jeu. Mais j'essaye justement, je me cherche quelque part, je cherche mon style. Mon style, c'est le côté parler librement, même si j'ai un prompteur, parce que j'ai essayé sans prompteur. Non, non, non. Même là, hein, j'en ai un qui me sort derrière les petites lignes à pas rater, parce que sinon c'est la misère. Franchement, c'est la misère. Donc je prends toutes les idées que je vois sur YouTube et qui m'intéressent et qui me plaisent, tout en restant dans mon propre style. Mais par contre, s'il y a des idées différentes, écoutez, n'hésitez pas, franchement, dites-les moi que j'essaye quelque chose et que je trouve peut-être un autre style ou mon style est beaucoup plus, déjà plus facile à faire parce que putain, le montage avec les petites insertions comme ça, oh, c'est chaud. Hein. Enfin voilà. Et puis, il y a le côté fond sonore. Alors là, c'est un peu particulier. Dans des vidéos que je regarde sur YouTube, il y en a beaucoup qui mettent un petit fond, une petite musique et tout ça. Donc j'ai trouvé que la musique de fond a été une idée qui me paraissait bien. Il me semblait que c'était bien, sauf qu'il semblerait que ce soit plus chiant que bien. Donc pareil, j'ai eu un commentaire sur la musique qui était un peu lourdingue et qui était toujours la même. Alors oui, parce que c'est chiant de chercher toujours une musique différente et puis la coller par rapport au rythme, enfin bon. Donc finalement, pareil, je me demande si la musique de fond n'est pas plus emmerdante qu'autre chose. Donc dans les prochaines vidéos que je vais faire, là, qui vont démarrer vers mi-septembre, je vais retirer la musique de fond, je vais mettre toujours le générique évidemment, mais je vais quand même retirer ça et puis on verra si ça passe mieux, si c'est plus agréable. Mais bon pareil, s'il y a d'autres idées, franchement, dites-les moi pour essayer que je m'améliore, quoi. Après, faire des vidéos YouTube. Facile. Celui qui dit ça, il a jamais fait. Il a jamais fait. Parce que le temps à consacrer sur YouTube. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Premièrement, je suis salarié. Je suis père de famille. J'ai une maison, je dois m'en occuper quand même. Je fais des bénisteries. C'est les bouquins qui sont là, les 3 bouquins. C'est des bénisteries pour mon loisir. J'ai plein de logiciels que j'ai codés en pas mal de temps là sur le MetaTrader et tout ça que je dois reprendre, les tester, les utiliser aussi, mais surtout les mettre en ligne parce que j'aimerais bien pouvoir les partager. J'aimerais pouvoir trader un petit peu, mais alors là avec tout ce que j'ai pour l'instant c'est un peu stand-by. J'ai un projet agricole familial qui est en cours, donc ça va me prendre un temps de dingue aussi. Ah oui, j'oubliais aussi. Je viens de créer une chaîne YouTube. Et j'aime respecter les gens qui attendent de moi quelque chose. Donc voilà. Et j'aimerais faire des vidéos régulièrement pour offrir justement le maximum de choses parce que c'est génial de partager. Mais tout ça, ça prend à peu près dans 16 heures de journée puisque je me garde un peu d'heures pour dormir. C'est un truc de dingue. Et youtubeur, quand on est tout seul, attention. Moi, j'ai personne pour faire mon script, j'ai personne pour faire les montages, j'ai personne pour faire la diffusion, personne pour faire la com. Voilà, franchement, solo en tant que youtubeur, c'est un sport. Vraiment. Alors après, je veux parler des abonnés YouTube. Alors, sincèrement, j'adore quand une personne regarde une vidéo et s'abonne. Mais je trouve que c'est inadmissible, vraiment inadmissible, que seulement 20% des personnes qui regardent les vidéos soient abonnées. Voilà. Bon. Ok. Normalement, chaque personne qui regarde une de mes vidéos devrait s'abonner. C'est logique quelque part. Bon, si je prends mon exemple par exemple, quand je regarde une vidéo YouTube, bon, mais je suis pas forcément un exemple. Voilà, mais je vous assure que maintenant, après ce côté un peu tourné un peu vers le ridicule,
quand on voit le nombre de gens qui regardent les vidéos, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon, c'est pas grave, mais quand on voit le nombre de gens qui regardent les vidéos, et qu'on voit le peu d'abonnés, c'est réellement frustrant. C'est réellement frustrant parce qu'on se dit merde, putain, ma vidéo, bah, finalement c'est peut-être de la merde. Peut-être qu'elle n'est pas attirante, peut-être qu'elle ne répond pas à l'attente, peut-être que plein de choses, et en fait c'est vraiment frustrant. Donc c'est vrai que au début je faisais pas ça pour avoir des abonnés. Je m'en contrefichais. C'était surtout pour attirer des gens vers mon site. Mais quand on voit le temps que ça prend, quand on voit le boulot que ça donne, je vous assure qu'avoir un abonné en plus, eh ben pétard, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien, ça fait vraiment un retour, comme si quelqu'un disait, ben bravo, bon taf, chapeau, continue quoi. Alors, bon, je force personne à s'abonner, sauf ceux qui regardent cette vidéo, donc si je vois 100 personnes qui regardent, je vais au moins 100 abonnés nouveaux, hein, forcément. Non, mais vraiment, je suis pas comme d'autres, les Squeezie et autres, bon, je parle de lui, mais bon, beaucoup d'autres qui font des vidéos, alors pas depuis que 2 mois, attention, moi je débute vraiment, mais quand on voit le nombre d'abonnés, le nombre de vues, c'est vrai qu'on se dit, ouais, pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi pas moi? Bon, bah ça va venir avec le temps, hein. C'est à moi de continuer de faire des efforts, et puis on verra dans le temps si ça marche. Et puis si ça marche pas, bah écoutez, les vidéos seront en ligne, et puis tout le monde en profitera, et puis voilà, quoi. C'est pas grave. Après, il y a les commentaires. Alors, sincèrement, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de commentaires dans les vidéos. Alors là, je suis bluffé. Je m'attendais vraiment à ce que les gens critiquent le contenu, alors pas forcément que de la merde, hein, mais critiquent de façon constructive, ou bien ajoutent des compléments, ou bien, je sais pas moi, pour développer ou pour partager d'autres expériences. Je m'attendais vraiment à ce que ça attire des commentaires. Parce que mes vidéos sur le vocabulaire, franchement, elles sont courtes, elles sont succinctes. Bon, elles sont largement, on peut largement les améliorer ou les compléter. Et ça, c'est vraiment le point qui m'étonne le plus. Pas de commentaires dans les vidéos. Ah bon? Bon, pourquoi pas, ok. Après, il y a les likes. En fait, c'est un ensemble entre les abonnés, les commentaires et les likes. YouTube a un algorithme. YouTube, c'est une machine, hein, il n'y a personne derrière. Et c'est un algorithme qui vérifie plusieurs critères pour mettre en avant les vidéos d'une chaîne. La quantité de production, la régularité des productions, le nombre de vues, les partages, les abonnés, les commentaires, les likes, et puis je dois oublier deux, trois conneries dedans. D'ailleurs, tiens, entre les gros mots par exemple. Non, il y a tout un algorithme logiciel qui permet de dire bah, cette chaîne-là ou ces vidéos sont vues, sont intéressantes, donc on les met en ligne. Et en fait, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de likes, à ce qu'il y ait plus de commentaires et bon, plus d'abonnés forcément. Mais ouais, je découvre le monde YouTube de l'autre côté, quoi. Eh ben, ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Alors bon, après, bien sûr, hein, il y a aussi les tags, les commentaires, enfin les descriptions des vidéos. Mais non, mais faire du YouTube, eh ben écoutez, moi en 2 mois de temps, pourtant c'est court 2 mois, hein, eh ben j'ai découvert un monde, hein. Oh, vache. Mais n'empêche que s'il n'y a pas les partages, s'il n'y a pas les likes, les abonnés, les commentaires, si la chaîne n'est pas mise en avant, ben en fait c'est assez difficile d'avoir l'impression de bosser pour quelqu'un ou pour quelque chose qui soit utile. On a l'impression de bosser comme un dingue, juste pour le plaisir de bosser comme un dingue. Mais si c'est ça, je vais dans une galère et puis je vais ramer, hein. Mais bon, voilà, je suis croyant et pratiquant YouTube, donc je vais y aller à fond, ça va le faire. Alors maintenant, à partir de maintenant, parce que là bon, je raconte un peu ma vie et je me plains, ma coquille Calimero sur la tête. Mais qu'est-ce que j'ai prévu de faire du coup pour les jours et mois à venir? Alors, j'ai préparé le texte sur 130 vidéos de vocabulaire. Vous n'avez pas fini de me voir parler de vocabulaire. Il me reste encore entre 70 et 90 vidéos à écrire. J'ai 15 vidéos qui sont prêtes à monter. Là pour l'instant j'en ai marre, donc j'ai fait une pause. J'ai des sorties programmées jusqu'au 12 septembre. Donc après il va falloir que je me bouge un peu le cul.
Voilà, j'ai différents interviews qui sont déjà faits et qui vont sortir jusqu'en novembre. Voilà, donc je vais pas m'arrêter maintenant, hein, je vais continuer. Le but c'est de garder le même rythme, de fournir au moins une quinzaine de vidéos par mois, donc à fond à fond. Et si vous likez, partagez, commentez cette vidéo, et bien écoutez, moi je vous en suis très reconnaissant. Et puis allez voir les autres, et puis allez voir mon site, et puis mettez des sous sur Tipeee. C'est pas une obligation, ça fera toujours plaisir. N'empêche, voilà, il y a plein de choses en fait, je vais continuer les efforts. Surtout si vous avez des commentaires, des conseils, je prends les conseils, je prends les conseils. Voilà, je suis pas youtubeur, je prends les conseils. S'il y a des choses qui sont chiantes dans mes vidéos, j'ai eu un commentaire intéressant, hein. Le seul commentaire intéressant, c'était quelqu'un qui disait, bah écoute, t'es décentré sur la vidéo, c'est pas top, et puis ta musique, elle est chiante. Mais ouais, bien, génial. J'adore ce commentaire, ça permet de construire, d'avancer, c'est vraiment génial. Et puis justement, si vous voulez aussi participer, puisqu'en fait, je fais les fameuses interviews des traders. Pour l'instant, c'est que des traders professionnels, quelque part, qui ont parlé. J'en ai 2 qui sont sortis, 2 à venir. J'ai même fait mon auto-interview, franchement. C'est le mec qui a rien d'autre à foutre que de se mettre devant la caméra. Ouais, non, mais si un trader particulier ou un autre pro veut expliquer, comme le plan que j'ai habituellement, hein, c'est dire son parcours, le produit qu'il fait, si jamais il veut vanter en fait ce qu'il produit. Après, les erreurs qu'il a faites, les meilleurs gains qu'il a fait, et puis une petite leçon sur son vécu pour aider les débutants. Moi je prends, donc contactez-moi et puis on organise un truc et puis on voit si on peut effectivement faire quelque chose, quoi. Moi ça me plairait et puis ça me permet d'avoir un peu autre chose que des vidéos chiantes de vocabulaire où ouais d'accord on apprend un petit truc mais bon il n'y a pas que ça, quoi. Bon enfin voilà, donc vous voyez, youtubeur c'est quelque chose, c'est un vrai taf, voilà, faut vraiment avoir de l'engagement. Et si, bah écoutez, moi je vais peut-être faire un autre bilan vers Noël, donc on verra après. Bon, en tout cas, à très bientôt. N'oubliez pas à vous abonner, hein, et vous liker et vous commenter. À bientôt, ciao.